Et cette incertitude politique pourrait rapidement déstabiliser les marchés financiers. Pour l'instant, pas de panique, mais les agences de notation, elles, mettent en garde notre pays. La note de la dette souveraine française serait dégradée si, par exemple, la réforme des retraites était abrogée. C'est notamment l'une des mesures phares du nouveau Front populaire. Alors peut-être une bonne nouvelle, l'économie française, elle tient bon, le chômage reste bas, la période inflationniste semble passer. Résultat, Barthélémy Philippe, selon l'INSEE, la croissance devrait être bonne cette année. Oui, selon l'INSEE, la croissance devrait atteindre 1,1% cette année. C'est mieux que ce que prévoyaient la plupart des économistes. Une bonne surprise qui s'explique par deux facteurs, selon Dorian Roucher, chef du département de la conjoncture à l'INSEE. L'origine, c'est vraiment la reprise du commerce mondial. La France a réussi à exporter beaucoup plus que prévu. Et puis, la consommation des ménages. Les salaires augmentent plus vite que les prix parce que les prix ont beaucoup ralenti, ce qui, du coup, redonne un petit peu de carburant pour la consommation des ménages. Reste l'incertitude politique du moment qui pourrait compliquer les choses. Là, on a plutôt eu une hausse à la fois de l'écart de taux entre la France et l'Allemagne et une certaine baisse de certains indices de valorisation des entreprises. Ça témoigne d'un effet d'incertitude qui peut générer de l'attentisme. C'est-à-dire que les entreprises retardent un peu leurs investissements avec un effet plutôt négatif sur l'activité. Pour le moment, ces mouvements financiers sont assez petits en termes d'ampleur. De son côté, Bruno Le Maire se félicite de la prévision de l'INSEE. Fait rarissime, elle est supérieure à celle de Bercy. Barthélémy Philippe.